Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress où cette fois-ci je vais vous parler de la fameuse API REST de WordPress parce que c'est bien d'utiliser WordPress, on va dire en créant des thèmes, en créant des choses comme ça. Derrière, il va falloir utiliser au mieux tout ce que nous donne comme possibilité WordPress et aujourd'hui je vous présente l'API REST qui est en fait la structure de vos différentes pages, de vos différents articles de WordPress général, de WordPress en général. Au final, c'est la base de données sur laquelle est stocké WordPress qui est ressortie au format JSON, sur laquelle évidemment il va falloir vous authentifier si vous voulez faire des choses, on va dire admin. Par contre, si vous voulez voir certaines choses de votre WordPress qui sont accessibles au public par défaut, eh bien on va pouvoir les utiliser très facilement. Peut-être que pour l'instant c'est encore un peu flou ce que je viens de vous dire, mais vous allez vite comprendre à quoi ça correspond. Le gros avantage de ce que je vous montre aujourd'hui, c'est que ça marche avec le même principe, notamment sur WooCommerce, ACF ou des choses comme ça. Donc restez vraiment tout au long de cette vidéo, installez-vous confortablement et surtout suivez bien tout ce qu'on va voir. Alors, pour commencer, j'ai un WordPress de base qui est installé en local, moi, sur ma machine. Vous voyez que je suis en localhost 8888/WordPress. C'est donc ça l'URL de mon site. Par défaut, la base de données de votre WordPress, elle est sur le même serveur. Moi, par exemple, si je vais sur MAMP, parce que je suis sur MAMP, ça je vous ai déjà montré comment l'installer, si je lance le web start et que je me rends dans la base de données PHPMyAdmin, évidemment, voilà, et que je vais dans WordPress, tout ça, en fait, c'est la structure de mon WordPress. Derrière, en fait, il y a tout ce qui est stocké dedans, etc. Et bien derrière, moi, je vais pouvoir avoir le droit de voir, accéder à cette base de données entre guillemets en JSON directement grâce à l'API REST. Alors évidemment, comme je le répète, WordPress sécurise énormément, ce qui veut dire que il va falloir vous authentifier en tant qu'administrateur sur certaines possibilités, notamment par exemple la création d'utilisateurs, vérifier des informations confidentielles ou des choses comme ça sur l'admin. Là, évidemment, il faudra vous connecter. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo encore qui fera peut-être suite à celle-ci, où je vous montrerai facilement comment vous authentifier en tant qu'admin directement en code pour accéder à tout en API REST. Alors, l'API REST, déjà, à quoi ça ressemble? Eh bien, pour accéder à l'API REST, vous prenez la base de votre site. Moi, vu que je suis en local, j'ai localhost 8888/WordPress, mais vous, si vous avez nom du site.com, vous prenez nom du site.com/. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ici wp-json. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est... Alors, voilà, je vais le formater, comme ça vous voyez bien le JSON. Voilà. En fait, vous avez une structure JSON. Alors, la base wp-json, c'est la même sur tous les sites WordPress. Alors, il me semble que vous pouvez modifier le nom de ce chemin-là, parce que finalement, c'est une redirection htaccess, mais derrière, je vous déconseille de le faire, tout simplement parce que ça reste quelque chose qui est standard à WordPress. Donc voilà, là vous voyez déjà qu'on a pas mal de choses. On a déjà des choses qu'on retrouve dans notre back-office WordPress, notamment par exemple le nom de notre site WordPress, name. On le retrouve, si je vais dans Réglages général, on le retrouve juste ici. Vu que j'ai pas de slogan, en fait il m'affiche pas de slogan en dessous. Vous voyez que là, description, j'ai rien. Si ici je mets par exemple description, test avec un point d'exclamation, je mets un jour et que je rafraîchis mon JSON. Voilà, bon, je vais à chaque fois faire highlight anyway. Vous voyez que test est bienvenu se mettre ici. Donc en fait, il me ressort bien toutes les informations de mon site. Alors par contre, vous voyez que ça reste minimal ici. On n'a pas grand chose. On a le time zone, on a l'URL de base de WordPress, enfin de notre site, etc., etc. Et ici, on a déjà autre chose. On a namespace. Alors namespace, à quoi ça correspond? Ça correspond aux endpoints, c'est-à-dire aux routes disponibles de votre API. Alors le principe d'une API, c'est très simple, c'est que vous avez des chemins, au même titre que vous avez par exemple un dossier dans lequel vous avez un autre dossier, etc. etc. Ben là, c'est exactement la même chose. Si je fais wp-json, et là par exemple, vous voyez, il y a une route sur wp-v2. Si je fais ça, /wp/v2, et que je vais dessus, et bien là, vous voyez que je suis sur la route wp/v2, qui est rappelée juste ici, et qu'ici, j'ai plusieurs possibilités. Vous voyez qu'il y a route avec un S. Si je le ferme, bah, vous voyez qu'il ne reste plus grand chose. Je réouvre mes routes. Alors, vu qu'il y en a beaucoup, ça met un peu de temps. Voilà. Et là, si je ferme celle-ci, en fait, c'est ça que je vais vous montrer. Et bien, en fait, il vous affiche un bon nombre de routes directement liées à votre WordPress. Bon, je vais m'arrêter là. Mais là, il y a peut-être des choses qui vont vous être familières. Par exemple, wp/v2/post avec un S, en fait, c'est l'équivalent de faire ça.
voilà, un listing de tous vos articles de blog. Parce que souvenez-vous, dans une première vidéo où je vous présentais WordPress, je vous expliquais que les articles sont en réalité des post type post. Les pages sont des post type page. Donc je les retrouve également dans page. Là, si j'ouvre par exemple post, voilà ce qui se passe. Je retrouve les méthodes possibles à exécuter sur l'API. Donc il accepte à la fois les méthodes get et les méthodes post. Alors les méthodes get, c'est pour afficher et pour récupérer des données. Les méthodes post, c'est évidemment pour ajouter ou créer un post par exemple. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs choses. On a les endpoints avec la méthode get par exemple, la V1, etc., etc. On a des arguments, il nous explique un peu tout. Et en fait, ici, concrètement, si je ferme les arguments, voilà, et que je ferme les méthodes, comme ceci. En fait, si je me rends sur post avec un S, c'est l'endpoint qu'on voit juste ici, hein, et voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous mes posts en fait sous forme de tableau. Donc là, normalement, si vous connaissez le JSON, vous comprenez ce qu'il y a là. Sous forme de tableau, j'ai tous mes posts à chaque fois en objet. C'est-à-dire que là, si je ferme, j'ai mon post 2, voilà, là, et j'ai du coup 2 articles. Ce qui est le cas, si je vais dans articles, j'ai bien 2 articles. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Je l'ouvre, là on est sur, du coup, les sapins sont des arbres verts. Alors, on est bien sur celui-là, là. Donc je clique dessus, vous voyez que j'ai peu de contenu, j'ai un extrait, enfin j'ai 2-3 choses, il y a une catégorie, il y a un permalien et il y a un titre. Et bien tout ça, on va le retrouver ici. On a l'ID de notre article, effectivement c'est l'ID 7, on le voit dans l'URL ici. On a les dates de modification, etc. On a le guide rendered, c'est-à-dire le permalien. On a le lien complet, donc c'est plutôt ça le permalien. Ça c'est vraiment le lien tel qu'il est rendu actuellement. Ou qu'il a été créé plutôt, sans la redirection. On a juste le slug, donc ça, c'est-à-dire c'est la dernière partie de l'URL. On a le statut, le type, etc., etc. On a le contenu, on a l'excerpt, c'est-à-dire l'extrait, et on a énormément de choses encore là-dedans. Alors, le gros avantage, c'est que ça fonctionne pour tous les types de posts. Donc, quand je dis type de post, je parle également de post type, c'est-à-dire les pages, les post type custom, c'est-à-dire ceux que vous aurez créés vous-même, par exemple. Ici, j'ai créé un post type métier, voilà, où dedans je peux ajouter mes métiers. Et ben, au lieu de mettre post ici, si je mets métier, voilà, et ben, il me ressort tous mes métiers. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, plombier, et ben, je le retrouve bien ici. Donc là, normalement, avec ça, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment accéder à tout ce que vous voulez. Et le gros avantage, j'allais dire, là-dedans, c'est que par exemple, si je veux récupérer, je sais pas moi, l'ID de ce post, enfin, allez, vous savez quoi, on va aller encore plus simple, on va aller sur la racine. Voilà, comme je vous l'ai montré avant. Si je veux récupérer par exemple le titre de mon site qui est dans Name, je prends mon URL ici qui est en fait un chemin, une route. Donc là j'utilise PHP, vous pouvez utiliser Node, vous pouvez utiliser Postman, en fait c'est une requête HTTP finalement. Donc là je lui spécifie que là-dessus se trouve du JSON, donc décode ce JSON et en fait ici je vais pouvoir accéder directement au JSON et du coup au name qui est censé me ressortir site WordPress. J'enregistre, je rafraîchis sur ma partie développement et vous voyez bien que je récupère bien site WordPress qui est juste ici. Si je veux concaténer avec la description, je peux très bien faire ça, voilà, et là faire la même chose et chercher description. J'enregistre et là normalement il va me sortir test, voilà, juste ici. Voilà comment fonctionne l'API de WordPress. Alors il y a énormément de choses encore à voir, hein. Effectivement, vous voyez que là du coup on a différentes routes, encore une fois, mais que parmi ces routes, au final, il n'y en a que quelques-unes qui vont vous être utiles. Vous avez les routes également pour tous les médias, vous avez des routes pour des informations un peu plus poussées. Alors là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai refermé, j'aurais pas dû, j'ai refermé toutes les routes, mais il y en a tellement que ça fait carrément bugger mon Firefox. Voilà, il vous dit quitter la page ou attendre. Bon, on va attendre, ça devrait aller. Mais voilà. Alors, derrière, voilà les routes de base. Donc, je vais dire, c'est que vous savez quoi, je vais copier ça, je vais aller sur V2. Donc /wp/v2. Il y a également le V3 hein, et le V1. Moi j'utilise V2 parce que c'est ce que je connais le mieux. On va quitter la page. Voilà. Allez, on remet /v2. Et normalement, on devrait y arriver. Voilà. Donc je reviens ici. Qu'est-ce qu'on avait? On avait beaucoup de choses. Je vais refermer les choses comme ça. Donc voilà. Quelque chose de très important, c'est que je vous ai montré avant qu'on pouvait être sur tous les postes, mais on peut également choisir un poste par son identifiant ou par n'importe quelle autre chose qui l'identifie. Par exemple, si je vais dans mes articles, que je regarde les sapins sont des arbres verts, je vois que c'est bien l'ID 7.
Donc si je me rends là après slash V2 que je fais slash post toujours avec un S, c'est cette route là finalement qu'on va utiliser. Donc là après il vous met un preg match, c'est-à-dire ce qu'il attend. Et si vous mettez l'ID 7, et bien là j'accède directement à un objet et non plus à un tableau d'objets où là je peux récupérer toutes mes infos sur mon poste d'identifiant 7. Si par pour je ne sais quelle raison vous avez besoin d'utiliser le slug par exemple plutôt que l'ID, vous pouvez très bien le faire. À la place de mettre 7, vous mettez un point d'interrogation et là vous allez pouvoir passer des variables. Par exemple slug égale, et là je sais que le slug de mon article c'est ça, donc je vais le mettre là. Et en fait si je valide, vous voyez qu'il me ressort la même chose. Donc avec le slug. La seule différence qu'il y a avec l'autre, c'est que du coup là il me sort un tableau parce que le slug il existe plusieurs fois. Par exemple là je l'ai une fois, donc là j'ai... En fait l'identifiant est unique alors qu'un slug peut être le même pour plusieurs articles. En tout cas il peut être par exemple le même pour un article qui est publié, qui est en brouillon, etc. etc. Donc si dans la majorité des cas, je vous conseille d'utiliser l'ID plutôt que le slug. Maintenant si vous n'avez pas le choix, c'est juste que la différence près, c'est que par exemple si j'utilise cette URL ici, voilà, et ben en fait je pourrais pas accéder directement à JSON par exemple, je sais pas moi, pour récupérer le titre, voilà. Je pourrais pas faire JSON title du coup et rendered. Si je fais ça, j'enregistre et je rafraîchis, vous allez voir, je vais avoir une erreur. Voilà, j'ai rien, j'ai une page blanche. Tout simplement parce que j'ai un tableau et non plus juste un objet. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est ici mettre le premier élément. Et là, quand je rafraîchis, normalement, j'ai bien mon titre. Donc voilà comment fonctionne un peu l'API REST. Il vous suffit de bien comprendre la structure, sachant qu'en fait, derrière la structure, elle est infinie, vous pouvez faire tellement de choses. Ça, c'est vraiment à vous de voir, de vous renseigner sur la documentation de l'API REST. Là, je vous montre vraiment le principe de base, comment comprendre les routes, quelle est la route principale d'ailleurs, qui était /wp-json, /wp/v2, où vous pouvez prendre la v3. Et derrière, évidemment, vous allez pouvoir accéder à d'autres informations que celles de WordPress, comme WooCommerce, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, ou des champs ACF qui viendront se placer, par exemple, ici dans la partie ACF. À savoir que ACF, il y a une petite variation, c'est que sur vos champs, vous pouvez choisir ou non de les accepter dans l'API REST. Ça se passe juste ici, vous pouvez activer ou désactiver du coup dans la partie API. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris un peu plus à comprendre l'API REST. Évidemment, je vous ai montré peut-être que 2% de ce qui est possible de faire, mais derrière, si vous voulez faire des choses un peu plus poussées comme créer des posts par l'API, évidemment, il faudra vous authentifier avec ce qu'on appelle des jetons, des tokens d'authentification, les JWT tokens, que je montrerai dans une autre vidéo pour vous apprendre à créer par exemple un post ou un utilisateur en code directement. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire, j'y réponds et je vous fais la vidéo dans la foulée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, ça coûte rien, je fais que des formations gratuites, je le répète, à but non lucratif. Et du coup derrière, si vous avez des questions, comme j'ai dit, les commentaires. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.